Le cancer noir des cerisiers et pruniers. Nodule noir. Non, le nodule noir n'est pas un cancer, mais il pousse comme un cancer. Et un cancer avec métastase. De plus, vous ne pouvez pas ne pas remarquer ces nodules à cette saison, fin de l'hiver. Comme l'arbre est sans feuilles, les nodules sont très visibles. Ce sont des excroissances noires et difformes qui s'étendent le long des tiges. C'est une maladie fongique d'Ibotrion morbosum, sin. Apiosporina morbosa, dont les spores sont d'habitude apportées par le vent d'un cerisier ou d'un prunier sauvage jusqu'au arbre cultivé, ou qui étaient déjà présentes sur l'arbre au moment de l'achat. Souvent le cas du cerisier de Virginie Schubert, Prunus virginiana Schubert, par exemple. Une fois que le nodule noir atteint l'arbre, cependant, il s'étend localement, d'autres nodules paraissent çà et là et le nombre va en augmentant avec le temps. Cette maladie n'affecte que des prunus, plus spécifiquement, les cerisiers et les pruniers. Il touche les pruniers et les cerisiers, parfois, les abricots, les pêchers et les amandiers. Notez que la souche qui s'attaque aux cerisiers ne touche pas les pruniers et la souche qui investit les pruniers n'infestera pas les cerisiers, si cela peut vous être utile. Variétés résistantes. Certaines espèces et variétés sont toutefois naturellement résistantes à la maladie. Parmi les variétés fruitières, le cerisier aigre P. cerasus, et le cerisier nain rustique P. fruticosa x cerasus, sont résistants à cette maladie, mais elle est très fréquente sur le cerisier doux P. avium. Essentiellement tous les cerisiers sauvages présents au Canada, comme le cerisier agra P. virginianum, et le cerisier de Pennsylvanie P. Pennsylvania, sont très susceptibles, tout comme les cerisiers ornementaux, comme le cerisier à grappe européen P. padu, et essentiellement tous les cerisiers à feuilles pourpres. Président est un des rares pruniers résistants aux nodules. Les pruniers, à la fois les variétés fruitières et ornementales, sont généralement très susceptibles aux nodules noirs, mais P. domestica Président a la réputation d'y être très résistant. Enfin, le cerisier de l'amour P. maki, une variété ornementale, serait résistante aussi. Sachez que le mot résistant ne veut pas dire humain. Si vous plantez une variété résistante tout près de spécimens malades, elle peut quand même devenir infestée. Que faire? Si votre arbre n'est que très légèrement atteint, avec 2 ou 3 très petits nodules, vous pouvez toujours essayer de les exciser. Coupez les branches infectées au moins 10 cm sous le nodule, désinfectant le sécateur avec de l'alcool à friction entre chaque coupe, et brûlez ou mettez à la poubelle les branches supprimées. Il faudrait le surveiller très attentivement par la suite, car une fois infesté, le mois de mars est la meilleure période pour faire une telle taille, car les nodules sont très visibles. On peut même distinguer de nouveaux nodules en voie de formation. La tige sera enflée et verdâtre, pas encore noire, car ils paraissent en mars. Aussi, la croissance de l'arbre reprendra très bientôt et ainsi la blessure causée par la taille se fermera plus rapidement. Il y a même une troisième raison pour réagir maintenant, mais elle ne s'applique que dans les régions neigeuses comme la mienne. C'est que la neige est présentement à son apogée. Il y a environ 1,20 de neige au sol chez moi aujourd'hui. Ainsi, si vous mettez des raquettes, vous pouvez souvent atteindre les branches à tailler d'un arbre de taille moyenne sans devoir monter sur une échelle. Mais il y a beaucoup de nodules. S'il y a plus de 3 nodules dans votre arbre, il est peu probable que vous puissiez arrêter le fléau. L'arbre est condamné. Il ne reste qu'à l'abattre. Évidemment, un arbre atteint de nodules noirs peut souvent vivre encore 5 à 15 ans et paraître raisonnablement beau pendant l'été, moment où le feuillage encore sain cache les dégâts. Mon point de vue? Mieux vaut le couper sans trop tarder de façon à pouvoir le remplacer par un arbre sain plus rapidement plutôt que de le voir mourir à petit feu. Aussi, si vous laissez un arbre malade debout, il peut infester d'autres cerisiers et pruniers dans le secteur, au grand malheur des autres propriétaires de fruitiers dans le secteur. Par sens de civisme, donc, le plus vite que vous vous débarrassez du coupable, mieux c'est. Prévention. Non, ce n'est pas moi, le jardinier paresseux, qui va vous suggérer de planter un cerisier ou un prunier sensible aux nodules noirs, puis de traiter mensuellement avec un fongicide tant qu'il vivra. Je préconise plutôt la méthode la plus paresseuse, ne pas planter prunier ou de cerisier. Et si vous devez planter des pruniers ou des cerisiers, plantez des cultivars reconnus pour leur résistance aux nodules noirs, voire variétés résistantes ci-dessus pour quelques suggestions. Aussi, coupez, si possible, tous les pruniers et les cerisiers sauvages des environs si vous voulez cultiver ces arbres, car c'est en général les principaux disséminateurs de la maladie.